Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 4e partie de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Nous allons donc reprendre où nous nous sommes arrêtés. Après avoir marché plus d'une semaine à travers le désert brûlant, Moussa alayhi salam arriva à un point d'eau où des hommes abreuvaient leurs bêtes. Ils se bousculaient un peu, parlant fort et riant entre eux. Moussa alayhi salam se jeta au sol, sous un arbre, reconnaissant d'avoir enfin un peu d'ombre. Comme il reprenait son souffle, il remarqua 2 femmes accompagnées de leur troupeau de moutons. Elles se tenaient à l'écart, hésitant à s'approcher du point d'eau. Moussa alayhi salam était un homme d'honneur. Même s'il était exténué et déshydraté, il ne pouvait supporter de voir ces femmes se tenir à l'écart, de crainte d'être bousculées si elles tentaient de s'approcher du point d'eau. Il alla vers elles et leur demanda pourquoi les hommes de leur famille ne s'étaient pas acquittés de cette tâche. Les 2 jeunes femmes expliquèrent que leur père était âgé et que la tâche de s'occuper des moutons leur revenait désormais. Il prit alors sur lui-même de guider leurs moutons jusqu'au point d'eau, où il se fraya aisément un chemin parmi les autres hommes. Après avoir fait boire les bêtes, il sentit ses forces le quitter, car il était toujours sous l'effet du long voyage qu'il venait de faire. Il s'installa à l'ombre d'un arbre, à même le sol, et se mit à prier Allah Azzawajal, et dit « Ô Seigneur, quel que soit le bien que tu es en mesure de faire descendre vers moi, j'en ai sûrement besoin en ce moment. » Sourate Al-Qasas, versets 22 à 24. Quand il arriva au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens qui abreuvaient leurs bêtes. Il y trouva également 2 femmes qui se tenaient à l'écart en retenant leur troupeau. Il dit « Que faites-vous ici ?» Elles répondirent « Nous ne pouvons abreuver nos troupeaux qu'après le départ de ces bergers. Notre père est fort âgé. » Alors, il abreuva les bêtes pour elles, puis se retira à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin de tout le bien que tu pourrais faire descendre sur moi. » Encore une fois, Moussa alayhi salam se tourna vers la seule source de secours pour l'être humain. Qui d'après vous les enfants? Et bien sûr, Allah Azzawajal. Et avant même qu'il ne termine son invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoyait son secours. Moussa alayhi salam, à ce moment, n'espérait probablement qu'une tranche de pain ou une poignée de dattes, mais Allah Azzawajal lui apporta plutôt la sécurité de la nourriture et une famille. Un peu plus tard, une des 2 femmes revint voir Moussa alayhi salam avec modestie et timidité. Elle dit à Moussa alayhi salam « Mon père aimerait vous récompenser pour votre gentillesse et il vous invite donc chez nous. » Moussa alayhi salam se leva et la suivit jusque chez son père. Une fois sur place, il s'installa avec le vieil homme et lui raconta son histoire. Ce dernier apaisa ses craintes et il lui confirma qu'il avait bel et bien traversé la frontière égyptienne. Il se trouvait maintenant à Madian, à l'abri des autorités qui étaient à ses trousses. Sourate Al-Qasas, verset 25. L'une des 2 femmes revint alors à pas timide vers lui et lui dit « Mon père t'appelle auprès de lui. Il aimerait te récompenser pour avoir abreuvé les bêtes pour nous. » Moussa se rendit auprès du vieillard et lui raconta toute son histoire. Le vieillard lui dit « Tu n'as plus rien à craindre, te voilà délivré de ce peuple injuste. » Après que Moussa alayhi salam eut été invité à rester en compagnie de la famille, une des filles demanda à parler à son père en privé et elle lui suggéra alors d'embaucher Moussa alayhi salam. Lorsque son père lui demanda pourquoi, elle lui répondit qu'il était physiquement fort et digne de confiance. L'islam nous apprend que ces 2 qualités sont des signes de leadership. Dans les années qui suivirent la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les leaders de la nation musulmane furent choisis entre autres pour ces 2 qualités.
Le vieil homme décida donc d'offrir à Moussa alayhi salam la sécurité et le confort de sa propre famille et lui proposa une de ses 2 filles en mariage à une condition, qu'il travaille pour lui pour une période de 8 ans ou de 10 ans si Moussa alayhi salam acceptait de rester 2 années de plus. Moussa alayhi salam était un étranger dans une contrée étrangère. Il se sentait seul et à bout de force. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait entendu son invocation et lui avait apporté soutien, sécurité et confort d'une source qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Sourate Al-Qasas, versets 26 à 28. Alors, l'une de ces 2 femmes dit « Ô mon père, engage-le à ton service, car le meilleur homme que tu puisses engager est celui qui est fort et digne de confiance. » Il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service pour une durée équivalente à 8 pèlerinages. Si tu veux en prolonger le délai jusqu'à 10, ce sera de ton propre gré, car je ne veux rien t'imposer d'excessif. Si Allah le veut, tu trouveras en moi un homme de bien. » Moussa répondit « Voilà qui est convenu entre nous, quel que soit celui des 2 termes que j'accomplirai, qu'il n'y ait aucune injustice contre moi, et Allah est garant de ce que nous disons. » En tant que croyants, nous nous devons de ne jamais oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend toutes nos prières et nos invocations et qu'il y répond à sa façon. Parfois, la sagesse derrière la réponse que nous recevons se situe au-delà de notre compréhension, mais nous devons garder à l'esprit qu'Allah azza wa jal ne souhaite que notre bien. Placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et nous soumettre à sa volonté nous permet de faire face à toute situation et de rester fermement debout face à l'adversité. Nous ne sommes jamais seuls, tout comme Moussa alayhi salam n'était pas seul lorsqu'il traversa le désert, fuyant la seule vie et la seule contrée qu'il eût jamais connue. Moussa alayhi salam épousa l'une des 2 filles qu'il avait aidées au point d'eau et passa les 10 années suivantes à travailler avec son père et à élever sa propre famille. Sa nouvelle vie était en somme toute paisible. Il n'avait pas à endurer les intrigues de la cour égyptienne, ni à assister, impuissant, à l'oppression de son peuple, les enfants d'Israël. La vie de Moussa alayhi salam est remplie de leçons pour qui sait y prêter attention. Allah subhanahu wa ta'ala fit vivre à Moussa alayhi salam des expériences qui allaient lui être fort utiles pour sa mission future. Moussa alayhi salam avait été élevé dans la maison du pharaon d'Égypte. Il était donc bien au fait des intrigues politiques du gouvernement égyptien. Il avait aussi une expérience bien personnelle de la corruption de Pharaon, cet homme qui avait déclaré être lui-même Allah. Vous imaginez les enfants? Subhanallah. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que Moussa alayhi salam réussit à fuir l'Égypte et à se rendre dans une autre contrée où il connut un autre peuple et une autre culture. Les voyages élargissent les horizons d'une personne et lui ouvrent le cœur et l'esprit aux différences, mais aussi aux similitudes entre les divers peuples de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Qasas, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous. » Durant son long séjour à Madian, Moussa alayhi salam fut berger. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a appris dans un hadith que tous les prophètes d'Allah azza wa jal furent bergers à un moment de leur vie. Il y a dans cette tâche de garder les moutons de précieuses leçons à retenir. Le berger mène une vie tranquille, essentiellement solitaire, ce qui lui donne beaucoup de temps pour réfléchir et méditer sur le sens de la vie. Mais parallèlement, il doit demeurer alerte, car les moutons sont des animaux vulnérables. Si l'un d'eux s'éloigne du troupeau, il devient une proie facile. Un prophète a normalement pour mission de protéger des nations entières. Il doit être alerte et conscient des dangers qui menacent ses fidèles, surtout les faibles, les pauvres et les opprimés. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous revenons très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.